démocratique du Congo se poursuit. Après la présidentielle, les législatives nationales et provinciales, le pays est dans la fièvre de la course au Sénat, mais également au gouvernorat des 26 provinces. On discute de ça avec deux invités. Patrick Mendo, jeune leader du Congo. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur. Nous avons également Jules Nchungu, vous êtes analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Harry. Alors, spécialement, on parlera du Congo central, qui est votre province. Vous êtes de la RDC, mais originaire de la province du Congo central. Ça vous préoccupe, le développement de votre province. Alors, première question, je vais aller vers vous, monsieur Jules Nchungu. Quels sont les défis à relever pour le développement de la province? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup des choses qui ont été faites, mais on attend encore beaucoup de dirigeants. Quels sont les défis à relever pour le développement de la province du Congo central? Merci beaucoup, M. Harry. Je voulais d'emblée ici. M. Alain. M. Alain, merci. Je voulais d'emblée dire que le Congo central a connu des petits problèmes. Déjà depuis 2007 jusqu'en 2017, il y a deux gouverneurs qui se sont succédés à la tête de la province, mais les provinces apparemment n'ont pas évolué. Et donc, nous sommes à la veille d'une élection qui est cruciale pour le Congo central. Il faut qu'on ait un gouverneur qui sera un gouverneur fédérateur, un gouverneur qui a un grand corps, un gouverneur qui sera capable cette fois-là de travailler pour l'intérêt de l'économie. Nous évitons qu'un gouverneur nous revienne pour qu'il vienne travailler pour les gens qui sont à Kinshasa. Parce que dans le Congo central, nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'école, nous n'avons pas de butin. Nous n'avons presque rien. Alors que la province du Congo central est parmi les provinces qui donnent beaucoup plus de moyens dans la caisse de l'État congolais. Patrick Mendo, vous êtes certainement d'avis avec Jules Nchungu, mais pourquoi ça tarde le développement? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Des gouverneurs qui sont passés avant n'ont pas été compétents, ou il y a eu un petit souci, notamment le dossier de rétrocession des provinces qui freine le lent développement de certaines provinces? En fait, au-delà du problème de la rétrocession que vous venez d'évoquer, vous savez déjà que nous avions une gestion, comment on appelle ça, des entreprises de la province qui donnaient quand même de l'argent à la province sans pourtant tenir compte de la rétrocession. Là, il y avait de l'argent. Mais il y avait, en fait, je ne veux pas dire qu'il y avait de l'argent, mais du moins, il y avait déjà quelque part où on pouvait trouver de l'argent. Premièrement. Et deuxièmement, c'est un problème de managérial. On a eu des gouverneurs qui n'étaient pas managers. Le Congo central, c'est une province agriculture. Donc c'est une province qui ne peut se développer par l'agriculture. Vous avez vu qu'il y a des engins, des tracteurs qui ont été réunis à chaque gouvernement. Mais ce sont des tracteurs qui ont servi à certaines personnes. Ce ne sont pas des tracteurs qu'on avait distribués aux agriculteurs artisanaux, pourtant que l'agriculture pouvait développer le province. Si le Katana a le mine, nous avons l'agriculture. D'abord, nous avons le tourisme. Le tourisme, il y a aussi le côté... voilà. On peut dire que le Congo central, c'est la capitale économique, parce que côté douane, il y a plus d'entrées. Alors, vous avez parlé d'un gouverneur fédérateur, tout ça. Est-ce que vous êtes sûr que sur les candidats en lice, on va y revenir sur les candidats en lice, les députés provinciaux qui doivent voter vont faire le bon choix? Naturellement, ils sont obligés, parce que ils sont devant leurs responsabilités, sinon on va leur retirer la confiance qu'on leur a faite. Nous avons 6 candidats dans le Congo central, dont 5 du FCC. Bien que le FCC ait aligné un seul candidat, qui malheureusement ne fait pas l'unanimité, un de l'UDPS. Vous sentez, monsieur, lorsqu'on nous fait croire que c'est le FCC qui a choisi les candidats qu'il a choisi là, qui nous a présenté là, je crois que le FCC a le temps de rectifier les tirs. Parce que déjà, par les élections du bureau de l'Assemblée provinciale, vous avez senti que les députés n'ont pas obéi aux injonctions du FCC. Bien que au cadre de l'FCC sont retrouvés dans le Congo central pour essayer un peu de stigmatiser, booster vers le mot d'ordre. Il faut dire que l'actuel bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Congo central est dirigé par M. Matoussila, ancien ministre de l'énergie, je pense, qui est de l'ABACO, qui n'est pas l'FCC, il faut le souligner. Alors, pour le fauteuil au Congo central? Être direct. Pour vous, qui doit être à cette place? Pour moi, j'ai commencé à militer pour le rajeunissement de la place politique. C'est mon combat de tous les jours. D'ailleurs, j'ai un slogan qu'on appelle jeune pour jeune. Je veux un jeune. Et
ces jeunes qui ne va pas travailler avec des gens de son obédience ecclésiastique, qui ne peut pas travailler avec des gens seulement de son coin ou bien de son village, mais qui va faire participer aussi la jeunesse à la reconstruction de la... Parce que nous avons une province chantier. Cette province a besoin du main-d'œuvre de ces ressortissants. Alors, c'est qui le gouverneur qu'il faut? Allez-y, citez son nom. Il faudrait citer son nom. Patrick Lumumba, comme je suis là, je soutiens M. Atou Bouana. C'est lui, le gouverneur. Moi, je juge compétent, je juge le gouverneur manager, je juge le gouverneur qui pourra me faire, non pas seulement moi, quand je passe, je représente toute la jeunesse, je représente un groupe. Le gouverneur qui donnera à la jeunesse ce qu'elle mérite. Oui, évidemment, on n'aura plus besoin d'un gouverneur qui aura besoin d'une jeunesse accompagnatrice, d'une jeunesse qualifiée ou caractérisée par le clientélisme, d'une jeunesse qui est dans les institutions, qui travaille. Évidemment, c'est ça. Mais pourquoi Atou Bouana? Atou Bouana, parce que selon la situation actuelle, au jour d'aujourd'hui, le Congo central doit avoir un gouverneur qui se connaît. Parce que nous avons certains candidats qui ont fait longtemps en Europe, qui ont géré Kinshasa ici pendant au moins 12 ans, mais qui n'ont jamais foulé les pieds dans le Congo central. Ah bon, ces gens de gouverneurs... C'est étonnant, on ne peut pas prétendre être gouverneur du Congo central si on n'a jamais vécu même un mois. Nous avons dit territoires dans le Congo central, le prochain gouverneur doit connaître la situation réelle de chacun des territoires. C'est très important. Parmi les 6, nous avons au moins 2 qui étaient l'un gouverneur de 2007 à 2011, M. Machi Mbati, mais qui malheureusement nous a fait montre d'une maison managériale teintée de la vieillesse. Il a échoué, selon vous. Il a échoué, le bilan est mitigé. Alors pourquoi Mbati a échoué, mais vous insistez sur Atou Bouana parce qu'il a été vice-gouverneur, puis gouverneur intérimaire. Est-ce que c'est un atout important pour valoriser sa personne? En fait, s'il y avait un autre candidat, peut-être on n'allait pas soutenir un autre candidat qui pourrait avoir un profil comme Atou Bouana, on ne le soutiendrait pas. Nous ne soutenons pas par fanatisme ou par sentiment. Vous savez qu'il y a M. Simon Ferriba, l'honorable Simon Ferriba en Bachi, un boutin que je respecte. Il a laissé des traces. Non, il n'a pas laissé des traces. Il a lamentablement échoué, je vous assure. Moi, je peux vous citer les réalisations de l'honorable Simon Bachi. Une province comme le Congo central, on doit oublier les réalisations du gouvernement parce que ça doit être toute une panoplie de réalisations. Mais s'il faudrait connaître à Matel, on n'a que 4 ronds-points construits par le gouverneur Simon Ferriba Mbachi. Et dans ce rond-point-là, on plante encore des palmiers artificiels. Pour autant, on a besoin du vent. On devait lui planter même des palmiers naturels. Vous savez, à Boma, chez moi à Boma, le gouverneur Mbachi n'a construit que des ronds-points dans des routes délabrées et un délabrement très avancé. Il a construit quoi? Si on voudrait parler de routes à Matadi, mais ce sont des routes préfinancées par Chassadi. Alors on ne va pas s'attarder sur le bilan qui selon vous est zéro de Mbachi. Alors parlez-nous de réalisation de Atou Bouana. Il a été vice-gouverneur, puis gouverneur intérimaire. Qu'est-ce qu'il a eu à faire pour mériter d'être élu, cette fois-ci gouverneur principal pour le Congo central? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Lorsque déjà vous lisez la loi portant les principes fondamentaux sur l'administration libre de province, un vice-gouverneur n'a pas de fonction spécifique. C'est le gouverneur qui nous donne du travail. Mais en absence du gouverneur, il assume l'intérim. Atou Bouana est à la tête de la province pendant 6 mois. Mais lorsqu'il y est, il trouve une situation presque catastrophique, invivable, de par la gestion de son prédécesseur, fait l'honorable Excellence Mbadou. Mais quand il y va, il trouve 6 mois d'arriéré. Alors que lui-même a des très sérieux problèmes parce que la rétrocession ne fait presque pas. Et parmi les 6, il paye au moins 4, alors que sur les 100% des recettes de la province, 80 dépendent au moins de la rétrocession. Et les 20 autres, c'est le péage et la DGDKC. Vous savez que les comptes de la province sont extrêmement saillants parce que le gouverneur Mbadou, le gouverneur Mbachi ont contracté les dettes et que la province devrait payer tout ça. Alors aujourd'hui, parler du bilan du gouverneur Atou comme intérimaire, je crois que ça allait vite en besoin parce qu'il n'a pas les DPCTR. Il faut plutôt lui faire confiance. Il faut plutôt lui faire confiance, lui donner les 5 ans qui vont venir. Je crois qu'avec l'esprit managérial dont il fait preuve,
je crois qu'il va faire quelque chose dans le Congo central. Alors, monsieur Patrick, vous insistez sur la place de la jeunesse dans la prochaine gestion de la province, avec sous le leadership de Atou Matouboana. Êtes-vous sûr qu'il ne va pas décevoir? Il y en a beaucoup qui font appel à la jeunesse lorsqu'il faut être élu. Une fois élu, on oublie que cette jeunesse mérite avoir de la place pour le travail. On laisse la jeunesse à l'extérieur, on donne $100 demain, 100, 200, allez-y, allez boire, faites ce que... Est-ce qu'il ne va pas décevoir la jeunesse? D'abord, monsieur l'honorable Atou Matouboana, c'est un jeune comme nous. Ça, c'est vrai que l'âge de la jeunesse n'est pas... C'est difficile. Oui, c'est de 15 à 35 ans, mais c'est aussi un état d'esprit. Voilà, aller à 40, à 40. Voilà, c'est un état d'esprit. Évidemment, aujourd'hui, si M. Matouboana, l'honorable Matouboana, ne travaille pas avec la jeunesse, il va rencontrer l'opposition de la jeunesse demain. Nous allons faire opposition avec force et avec dernière énergie. L'honorable Atou Matouboana a intérêt de travailler avec la jeunesse. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle force. Il viendra dans un pays, dans une province chantier où il aura besoin du main-d'œuvre de la jeunesse. Et que c'est cette jeunesse qui viendra avec les projets. Nous sommes dans une structure où nous sommes en train d'élaborer plusieurs projets. Et connaissant l'esprit d'écoute du gouverneur Atou Matouboana, je crois qu'il ne va pas rejeter tous les projets qui seront ramenés par les jeunes. Alors, est-ce que l'avantage qu'Atou Matouboana a, c'est de n'avoir pas dirigé? Il a été vice, vous l'avez dit ici, quand on est vice, on n'a pas la main mise sur tout. Il a été intérimaire pendant 6 mois, ça lui a permis certainement d'être encore plus aguerri. Les autres qui reviennent ont dirigé. Est-ce qu'il mérite la confiance plus qu'il est clean, il est propre, parce que n'avoir pas été à la tête de la province pendant au moins une année? Non, il faut déjà souligner ici que ceux qui reviennent n'ont qu'un seul objectif, c'est venir sur l'affaire de santé financière. Parce que nous voyons comment ça bouge, nous voyons comment les gens sont derrière nous pour les pousser à aller chercher comment avoir un peu de moyens. Mais pour Atou Matouboana, c'est l'esprit d'ouverture, l'esprit de l'écoute, c'est le savoir-vivre. Vous savez, j'apprends des gens parler de l'expérience, tout ça. Moi, je crois que c'est parmi les critères qu'il ne faut pas compter sur ce genre d'élection. Parce qu'on peut avoir de l'expérience dans les mensonges, on peut avoir de l'expérience dans les vols, et dans d'autres choses qui ne cadrent pas à la bonne gestion. De toute façon, qui dit expérience dit aussi bilan. Il faut avoir l'expérience et avoir des... Mais je voulais aussi signaler que, vous voyez par exemple ce qui se passe dans les Congo central, ça doit interpeller nos responsables de la plateforme FCC. Je crois que sur les 29 députés que nous avons dans les Congo central qui sont élus du FCC, donc naturellement les prochains gouverneurs ne seront que du FCC. Mais si le FCC veut se retrouver dans les Congo central, pas avec l'honorable de Sino Féodor Badja, parce que vouloir forcer la pilule avec lui, ça ne passera pas. Est-ce que c'est pas une course je vais finir. Allez-y. Je vais finir en disant que les Bakongos sont comme une femme qui est fidèle à son époux, une femme qui est capable de ramper devant son époux. Mais lorsqu'il vous tourne la face, lorsqu'il vous sort de son corps, elle est capable de ne pas assister à votre enterrement. Okay. Alors je disais, c'est une sagesse ça. Est-ce que c'est pas une course aux intérêts? Le FCC a une structure, on choisit un candidat, mais comment ça se fait qu'il y ait 6 candidats du FCC? Est-ce que c'est pas une course aux intérêts? Est-ce que il n'y a pas d'indiscipline? Est-ce qu'en même temps vous n'êtes pas ici en train de ternir l'image du FCC? Avant que je ne suis pas membre du FCC déjà, je suis jeune leader Nekoum et je suis membre de la Mouka. Je ne suis pas membre du FCC premièrement. Et deuxièmement, je sais que je voulais dire, je vais un peu renchérir par rapport à l'expérience et puis par rapport à une décision, à un certain mot qu'on appelle technocrate, je crois. Ce sont des mots qui doivent être extirpés du dictionnaire congolais. Je crois que, par exemple, le mot expérience, quand les gens m'en parlent d'expérience, ça s'appelle le nerveux du président de la République. Il a été élu deuxième vice-président de l'Union africaine dans son tout premier congrès. Et vous allez parler d'expérience, il avait quelle expérience sur la gestion de l'Union africaine? Vous voulez parler encore de mots expérience? Moi, je crois que l'expérience, c'est seulement une ancienneté. On peut être une ancienneté dans les fossés. L'expérience demeure un indicateur important, mais on ne peut pas non plus se passer de ceux qui ont des qualités. Déjà, moi, la jeunesse que je représente, moi, je suis déjà contre cette condition d'expérience, parce que vous savez, dans les offres d'emploi qu'on nous présente, on nous demande 3 ans, 4 ans d'expérience. 5 ans plutôt. Mais vous ne voulez pas qu'on puisse travailler, nous ne sommes pas à l'université. Pourquoi? Il n'existe pas un gouverneur né. Quelqu'un qui est né sur son lit de l'hôpital, il a été gouverneur. Donc, on commence par apprendre. Il n'existe
n'existe pas un médecin né. On commence toujours par le tout premier plan. Donc pour moi, la question d'expérience doit être enterrée. La question des technocrates, nous avons eu un premier ministre technocrate au Congo. Il faudrait demander quel a été le bilan du social. Donc on doit plus parler de ça. Ces mots-là doivent être enterrés dans le langage congolais. Parlons de la compétence, parlons de la méritocratie, parlons de l'intelligence, parlons du dynamisme, parlons de l'esprit managérial. Moi je crois que c'est ça. Alors nous sommes presque à la fin de cet entretien. J'aimerais vous donner la parole à tour de rôle pour un message de votre passage dans ce studio. Est-ce que vous avez un message à adresser à qui? À la jeunesse peut-être, ou à Atou Batoubouana, ou à tous les candidats à la cause au gouvernorat? Est-ce qu'ils doivent se mettre de côté et laisser Atou passer? Quel est votre message, Jules Ntchungu? J'ai un message à passer à trois groupes d'individus. D'abord le FCC. Vous savez, le FCC, aujourd'hui, c'est la plus grande plateforme politique au Congo. Électorale, oui. Électorale, mais bon, une famille politique regroupe des... Et je voudrais leur dire que nous sommes avec le cœur. Ce qui se passe dans les Congo centrales n'est pas un esprit de défi à leur mot d'ordre. Mais c'est plutôt, nous ne voulons pas de leurs candidats qu'ils accompagnent. Je crois que nous avons 5 candidats, à part le type de l'UDPS. Continuer avec leurs candidats là, la politique ne passera pas. Et je vous dis, monsieur les journalistes, nous sommes déterminés. Et donc, je crois qu'il est temps de faire le tir au regard de cette qui vient de se passer au bureau de l'Assemblée, l'élection du bureau de l'Assemblée, d'accompagner plutôt l'honorable Atou Batoubouana, qui est le prochain gouverneur, parce qu'il sera élu. Et aux députés, nos députés provinciaux. Vous savez, chers honorables, nous vous avons fait confiance. Nous savons que la plupart demandent le pouvoir à vous. Mais après que nous l'avons obtenu, nous ne l'exerçons pas de la même manière. Parce que d'abord, ils ont un problème sérieux de finances. Et de deux, il y a un groupe de gens qui les accompagnent, quand même ils n'ont pas été élus dans leur propre circonscription électorale, mais qui veulent se prévaloir du pouvoir de venir donner des injonctions aux élus. Et de trois, au peuple du Congo central. Nous avons un nouveau gouverneur qui s'appelle Atou Batoubouana. Rapidement. Ouvrons nos cœurs, donnons la chance, je crois 5 ans c'est rien. Dans les 5 ans, si on ne rencontre pas nos désidérata, nous allons le faire comme nous avons. On vous invitera pour en parler encore et critiquer, porter des critiques à sa gestion. Rapidement, monsieur. Moi, puisque je ne suis pas du FCC, je n'ai pas un mot à lancer aux membres du FCC. Mais je vais lancer un mot d'abord aux députés provinciaux. Rapidement. Chers honorables, vous savez que vous avez la charge de la province entre vos mains. Nous ne voulons plus demeurer une province orpheline. Nous avons perdu un gouverneur. On n'a pas besoin. Vous savez que nous sommes fils de Kipanvita, fils de Fumukimbangu, fils de Kanza, fils de Kassavubu, fils de Nzezaland. Même si le vieux ne veut pas du rajeunissement de la classe politique, Dieu va s'en charger. Vous avez vu comment est-ce que les vieux sont en train de mourir. Ils vont continuer à partir parce que c'est la volonté de Dieu. Et nous ne voulons pas rester orphelins encore comme c'était le cas. Votez utile, votez un jeune. Je crois que là, c'est mon tout dernier mot. Merci beaucoup, Patrick Lumendo. Je rappelle que vous êtes jeune leader Net Congo. Vous défendez les valeurs de votre province de Congo central. Votre souci, c'est pas un candidat, mais c'est le développement. Nous avons aussi Jules Ntchungu, qui est analyste politique, membre de quel parti? Indépendant. Indépendant. Merci de votre passage à Télé 50. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci également à vous de nous avoir suivi. Le programme se poursuit sur votre télévision. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, vous également, de passer et parler de votre province pour parler développement. Télé 50 reste disponible. Merci et bonne suite de nos programmes.